prisonnière des glaces est condamnée à l'asphyxie. Le sort de 3 baleines semble être scellé. Mais la plus incroyable opération de sauvetage de tous les temps va pourtant être plus forte que le destin. Un univers blanc et silencieux. Des tonnes de glace comme unique horizon. Nous sommes au point Barrow, le cap le plus au nord de l'Alaska, où l'on compte chaque année plus de 324 jours de gel et des températures avoisinant les moins 50 degrés en hiver. Le 7 octobre 1988, alors que la glace s'est formée avec une rapidité exceptionnelle, un chasseur découvre 3 baleines grises piégées dans les eaux de l'océan Arctique. Il fallait intervenir, c'était vraiment urgent. Pour ces prisonnières des glaces, la situation est critique. La température baisse à vue d'œil. Bientôt, la mer ne sera plus qu'un gigantesque bloc de glace. Et ne pouvant respirer qu'en surface, les 3 baleines ne disposent plus que d'un minuscule trou de 6 mètres dans la banquise. Si on ne fait rien, elles vont mourir. Commence alors un incroyable combat contre les éléments auquel participent des hommes, des femmes et même des enfants venus des villages voisins, tous prêts à tenter l'impossible pour sauver les baleines. C'est une course contre la montre, mais nous allons tout faire pour les sauver. Malgré le froid, malgré le blizzard, équipés de tronçonneuses, les Esquimaux commencent à briser la glace pour empêcher le trou de se refermer. D'autres, munis de bâtons, évacuent les plaques de glace dans l'espoir de dégager un chenal jusqu'à la mer. C'était l'idée la plus folle que j'avais jamais entendue. Ça semblait irréalisable. La mission semble impossible, mais rien ne va altérer la détermination des sauveteurs qui se relayeront jour et nuit pour creuser 60 trous dans la banquise et guider les baleines jusqu'à l'océan. C'était phénoménal. Je n'avais jamais vu une chose pareille. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Après 5 jours d'acharnement, la déception gagne les troupes. Les conditions climatiques extrêmes empêchent la tentative de sauvetage. À peine brisée, la glace se reforme. Les baleines ne vont bientôt plus pouvoir respirer. En plus, en voulant briser la glace, elles se sont blessées sur le haut du crâne. La tension était très forte. Les hommes s'étaient attachés aux 3 baleines. Ils ne supportaient plus de les voir souffrir. La communauté internationale décide alors d'intervenir. Pour la première fois dans l'histoire, l'Amérique et l'Union soviétique vont s'unir. 150 envoyés spéciaux arrivés du monde entier vont couvrir l'événement et rendre compte quotidiennement de l'état de santé des cétacés. C'était formidable et nous étions à nouveau pleins d'espoir. Les premiers à entrer en action sont les hélicoptères américains chargés de briser la glace à l'aide de cylindres en béton. Puis des barges sur coussin d'air assurent le déglaçage des lieux. 2 jours plus tard, 2 brise-glaces de 150 mètres de long entreprennent de fendre la banquise. Plus le bateau brisait la glace, plus les baleines avançaient. Et nous, on sautait de joie. On n'en revenait pas. Et après 16 jours de lutte par moins 40 degrés et une mobilisation sans précédent, les baleines atteignent la mer de Bering et recouvrent la liberté. Nous les avons regardées s'éloigner, puis elles ont disparu au large. C'était vraiment un moment magique.